Eh bien, aujourd'hui, il va être une super journée. Alors, tout d'abord, on va plonger un peu plus en profondeur dans un sujet dont, si vous suivez le podcast, vous avez déjà entendu parler. Moi, j'appelle ça l'infrastructure. Vous appelez peut-être ça les soutiens. On l'appelle de différentes façons, hein. Et je me suis dit que ce serait très intéressant de regarder l'infrastructure sous un autre angle. Que se passe-t-il quand il vous arrive quelque chose d'assez traumatisant? Comme cela m'est arrivé, et vous entendrez aussi quelques histoires. J'ai une invitée avec moi. C'est l'une de mes meilleures amies depuis plus de 20 ans. Quand je parle d'infrastructure, elle fait partie des personnes dont je parle. Fondatrice extraordinaire, cofondatrice de Yellow Brick Road. C'est la meilleure stratège que j'ai jamais rencontrée. Et je me considère moi-même comme quelqu'un de la stratégie. Vous pouvez la suivre sur Barfoot Strategist, c'est bien ça? Elle s'appelle Inanna Onyochi. Inanna, ma sœur, mon amour. Ma sœur, comment tu vas? Je vais super bien. Et tu sais, c'est drôle parce qu'on a parlé du podcast pendant tellement longtemps. Je suis aussi super fière de toi de l'avoir vraiment fait. Bien sûr, t'es maintenant l'inspiration. Je me dis oui, fais sortie du groupe de discussion. J'adore. Ils ont peut-être aidé le groupe de discussion, c'est sûr. Mais toi aussi, tu fais un travail incroyable. Est-ce que tu peux juste me dire rapidement, nous parler un peu de Barfoot Strategist, parce que tu es sur Instagram. J'ai vu récemment, enfin, on en a parlé, mais tu as aussi récemment organisé un déjeuner où tu as parlé à des femmes de plein de sujets. Alors, partage avec nous, s'il te plaît. Ouais. Donc, The Barefoot Strategist, en fait, ça a commencé. J'ai un ami, Tumabasa. Et mon Dieu, il y a 10 ans, à l'époque, tous mes réseaux sociaux étaient privés. Et Touma m'a dit, tu sais, t'as une responsabilité parce que tu représentes une possibilité pour une jeune fille quelque part sur ce continent. Et je me suis dit, mince alors, maintenant, faut que je le fasse, non? Maintenant, il faut que je le fasse. Et en fait, il y a quelque chose que tu dis toujours et qui m'a un peu inspirée pour ça. Tu dis toujours, écoute, tu peux faire des erreurs, mais tu n'es pas obligé de faire les mêmes erreurs que moi. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi? Tout ce que je sais, quelqu'un me l'a appris. Alors, au moins, laisse-moi essayer de redonner ce que j'ai reçu, si ce n'est rien d'autre. Et donc, le stratège pieds nus, c'était vraiment ça. C'était, tu sais, ce que je fais professionnellement, c'est de la stratégie. Et j'ai eu beaucoup de chance au début de ma carrière d'avoir beaucoup de personnes qui ont vraiment pris le temps de m'apprendre et de m'apporter beaucoup. Et je sais que tout le monde n'a pas chance, hein. Et donc, je voulais créer un espace pour tout le monde, mais surtout pour les jeunes femmes africaines où elles pourraient venir et elles peuvent apprendre la stratégie, mais aussi le leadership. Et puis, au fil des années, j'ai reçu beaucoup de demandes de mentorat et je ne peux pas mentorer tout le monde. Et donc, le brunch pieds nus, je me suis dit, OK, si je pouvais peut-être organiser une séance de mentorat en groupe, peut-être. Et puis, tu sais, je me suis dit que je ne pouvais pas le faire toute seule. J'ai donc invité d'autres femmes expérimentées. Parce que je pense que l'un des problèmes pour beaucoup de jeunes femmes, c'est qu'elles n'ont pas accès à des femmes seniors qui vont leur dire la vérité. C'est ça. Et j'étais petit. Il y avait environ 15 femmes et puis, tu sais, moi et deux de mes amis. Et on a juste répondu à leurs questions aussi honnêtement et franchement que possible. Et elles étaient vraiment, c'était surtout autour de, tu sais, comment je fais pour équilibrer le travail et la vie et la famille? Comment je négocie? Qu'est-ce que ça veut dire être une femme? Donc, Comment je fais, tu vois? Comment je fais? Juste comment je négocie. Beaucoup de ces femmes sont en train de passer à des postes de direction, mais ces femmes dans la trentaine, c'est justement là qu'on perd beaucoup de femmes, au moment de cette transition. oui, Et donc beaucoup de questions du genre, comment je gère une équipe? Comment je gère des personnes qui étaient auparavant mes collègues? Eh, maintenant je suis leur chef. Alors comment je fais? Comment je gère le changement dans la relation avec mon supérieur? Maintenant que j'ai un poste de directrice, tu vois? Donc une partie concernait l'équilibre, mais beaucoup portait simplement sur le plan professionnel. Comment tu t'y prends? Parce que c'est différent, les femmes doivent s'y prendre autrement. oui, il n'y a pas de manuel, c'est ça? Je veux dire, très souvent, On a- espère juste que tu vas t'en sortir correctement, hein. Et comme tu l'as dit, je crois vraiment que si je tombe dans ce piège, hein, t'es pas obligé de faire pareil, hein.
Ne me suis pas dans ce fossé. Tu peux juste apprendre à le sauter. Prends la leçon, retiens-la et avance. C'est quoi? C'est quoi cette chanson? Pour moi, peu importe le fossé que mes ennemis ont sauté, tu vois, vraiment, je suis là pour t'aider à le franchir. Mais je pense, tu sais, et je pense que ça va rejoindre ce dont on va parler aujourd'hui. Je pense que j'ai eu une chance incroyable dans ma vie d'avoir eu et d'avoir encore de très bons amis. Et j'ai des amis qui ne sont pas seulement bons, mais qui sont utiles. J'ai des amis qui font des choses. Moi, je fais rien d'utile, mais mes amis sont incroyables. Et donc, j'ai des amis qui peuvent me donner des conseils de carrière. J'ai des amis à qui je peux parler de mes problèmes au travail. J'ai des amis qui sont mes pairs professionnellement. Et j'ai des amis comme toi qui sont en avance sur moi. Comme ça, je peux voir. Donc, j'ai des amis qui peuvent m'aider à élaborer des stratégies. Et tout le monde ne verra pas, tout le monde n'a pas ça. Ouais, c'est ça, tu veux t'asseoir avec toi et te dire, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Et toi, on l'a bien fait. Moi, je dis, voilà ce que je fais, et on s'assoit et on se dit, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, C'est ça. Tu m'as aidé à me préparer pour des trucs, tu m'as aidé à réfléchir à certaines choses. Et j'ai réalisé que tout le monde n'a pas ça. Et donc, la stratégie pieds nus, c'est vraiment que je ne peux pas boucher tous les trous. Mais au moins, je peux apporter mon expérience et celle des femmes que je connais et aider les personnes qui arrivent après nous, tu vois. Faut tendre l'échelle vers le bas. il faut tendre l'échelle vers le bas. Ouais, Mais Nana, je vais te dire quelque chose à ce sujet. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, Nana fait preuve d'une grande humilité en ce moment. D'accord. Je vous l'ai dit au début de cet épisode, je n'ai jamais rencontré de stratège plus brillant. Et il se trouve que dans absolument tous les emplois différents que j'ai pu occuper jusqu'ici, à un moment donné ou à un autre, je dois vous avouer que j'ai systématiquement dû lui demander, Nana, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre en place au niveau de la stratégie? Tu vois? Donc, comme elle l'a si bien dit tout à l'heure, et je veux vraiment mettre tout particulièrement l'accent sur ce point précis, je veux te rendre hommage, Nana. Franchement, c'est vraiment une stratège brillante. Donc, pour toutes les entreprises qui cherchent quelqu'un pour la stratégie, c'est elle qu'il vous faut. Mais plus important encore, je pense qu'en tant que femme, et je le dis tout le temps aux jeunes femmes, il faut vraiment être très intentionnel sur la façon dont on construit son infrastructure. Je pense que, tu sais, surtout, je pense que si tu veux vraiment avoir une carrière solide, il faut reconnaître que chaque étape compte. Tu as besoin d'un système de soutien. Tu peux pas y arriver trop simple, c'est ça. Et par conséquent, il me semble que si tu as véritablement la chance inouïe de saisir et de comprendre cette réalité suffisamment tôt dans ta vie, tu commences alors progressivement à devenir, je pense, beaucoup plus intentionnel et réfléchi dans chacune de tes actions quotidiennes, sur la façon dont tu choisis les personnes qui t'entourent. Et tu ne prends pas tes décisions juste parce que tu adores traîner avec cette personne en boîte. bien, Ça va au-delà, hein. mais ça. Tu peux aussi adorer faire ça. Et Nana et moi, on a déjà bien profité ensemble. C'est vrai, Plus d'une fois. plus d'une fois. Mais c'est aussi, tu vois, comprendre qu'il doit y avoir une valeur ajoutée au-delà de ça, non? Et je pense que ça s'inscrit bien dans ce dont on voulait parler aujourd'hui, Nana, à savoir l'infrastructure, mais en l'abordant sous un angle de Saran. Nana et moi, on se connaît depuis plus de 20 ans, avec notre autre sœur, Uju, une chercheuse. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu te souviens comment on s'est rencontrés? Parce que tu me connais, j'oublie tout. Mais je me demande si toi, tu te souviens comment... S'est rencontrés. Oui. Et je suis pas sûre que ce soit le jour où on s'est rencontrés, mais mon tout premier souvenir vraiment clair de toi, c'est à l'Atlantic Bar. On peut rentrer dans le vif du sujet tout de suite, non? On va commencer parce que tu sais donc le contexte de tout ça, c'est que donc Uju dont Shen a parlé, c'est ma cousine. En gros, c'est quasiment ma jumelle. Et elle et Shen travaillaient en fournaise. Et donc j'entendais parler de cette chaîne. Et tu sais, Uju et moi, parce que c'est mon autre moitié. Il y a toujours genre pas vraiment de la jalousie, mais toujours une petite inquiétude quand une nouvelle personne arrive. Je me dis, tu vois, ça va peut-être déséquilibrer les choses. Genre, je connais pas cette nana, tu vois, faut, je sais pas quoi. L'énergie, tu vois, attire les gens, non? Mais je me souviens de cette soirée à l'Atlantic Bar parce que je me suis dit, ah,
Déjà, elle est américaine. Donc genre parce que Euh, ouais, quand tu t'installes au Nigeria, il y a une ambiance très anglaise, tu vois. Je me suis dit ah ok, voilà quelqu'un qui parle ma langue. Et toi, t'étais là, je me souviens avoir pensé, j'étais vraiment impressionnée parce que je me disais ah elle est comme ça, vraiment genre une personne à Poki. Et moi je me disais oh non, je suis juste cette petite personne. Mais je me souviens que cette nuit-là, il y avait une grande table. Je me souviens juste d'avoir parlé avec toi. Je ne sais plus de quoi on a parlé, mais je me souviens qu'on a discuté, tu vois. Je me souviens m'être dit, ah, d'accord, c'est comme ça. Cette nuit-là, j'ai trouvé du réconfort. Je me suis dit, ok, c'est bon, on l'ajoute, non? Donc moi aussi, je me suis dit, ok, cette personne-là. Et puis, on a commencé à discuter, pas ce soir-là, hein, mais plus tard, un peu autour de ce qui se passait dans nos vies. Et j'avais récemment perdu ma mère, tu venais de perdre ton père, et t'avais perdu ton mari il n'y a pas si longtemps. Est-ce que c'est ça? Eh bien donc je pense personnellement qu'il y avait aussi, Je... parce que il y avait ce truc. Je suis pas, je pense qu'il y avait une forme de compréhension. Nous traversions toutes absolument une épreuve vraiment particulière que celles des personnes qui le vivent sont réellement capables de comprendre. Hein? Et donc, on a pu d'une part se soutenir mutuellement parce qu'on comprenait, tu vois. Même si, et je l'ai déjà dit, même si en apparence, si tu ne nous connaissais pas vraiment, tu ne l'aurais pas su. Parce qu'on venait travailler, on faisait ce qu'on avait à faire, tu vois. Mais en dessous, on s'effondrait aussi. Et je pense qu'on a compris ça l'une de l'autre très pont. Je me souviens, quand on est allé à la fin de ton deuil, ce qui pour moi a été un tournant dans notre relation. Je m'en souviens très bien parce que je me rappelle avoir dit, j'y vais avec Huche à l'Est. Parce qu'elle allait mettre fin à son deuil pour son mari et donc j'y allais avec elle. Et quelqu'un a demandé, oh, vous vous connaissez depuis longtemps? Et les gens pensent qu'on est amis depuis des années. Je réponds, non, je l'ai rencontré il y a peu, vraiment, c'était à peine 2 mois après notre rencontre. Ouais, ouais. Mais je me suis dit, déjà, je vais pas la laisser y aller toute seule. Mais je me souviens m'être dit, genre, je comprends qu'il y ait une envie de comprendre ce que c'est, vraiment. Et j'ai vraiment ressenti dans tout mon être que je devais être là pour te soutenir. Et tout ce voyage était vraiment surréaliste, hein, on va pas trop rentrer dans les détails. Mais pour moi, je pense que ça a été un tournant dans notre relation parce que je me suis dit, ok, là, je me suis engagée dans notre amitié. Ouais. Quand j'ai dessiné Et ça, c'était un vrai engagement. Et j'aimerais vraiment prendre un petit instant pour en parler avec toi, parce qu'au cas où tu ne comprendrais pas tout assez bien comment ça se passe. Donc, tu sais, exactement 1 an après la cérémonie des funérailles, il est absolument nécessaire de retourner tous ensemble au village. Pour moi, à l'Est, tu sais, il y a cette cérémonie commémorative, et c'est un peu la fin de la période de deuil. C'est ça. Et pendant cette année-là, ma vie avait beaucoup changé, tu sais, parce que je crois que j'essayais juste de me débarrasser de tout ce qui s'était passé, tu vois. Donc, après les funérailles et 12 mois plus tard, quand Nana m'accompagnait à cette cérémonie, j'avais changé 2 fois de boulot. Tu sais, j'avais quitté enfin, je crois que non, je n'avais pas encore déménagé, mais j'étais juste dans un état d'esprit très différent. Et j'essayais vraiment d'oublier tout ce qui s'était passé avant la mort de mon mari à l'époque. Donc j'ai fait beaucoup de changements. J'avais aussi changé d'amis, tu sais. Je venais de rencontrer Nena et j'avais aussi rencontré Oujou récemment. Donc j'étais aussi en train de traverser mes propres changements. Et donc c'est là que je rencontre Nena. Et on ne se connaissait que depuis 2 mois quand cet événement est arrivé, où je devais aller à l'Est et je n'en avais vraiment pas envie. Vraiment, je n'en avais pas du tout envie. Et je pense que ce qui était très intéressant, c'est que je ne suis même pas sûre d'avoir eu besoin de te l'exprimer, tu vois. J'ai dit que j'allais à l'Est et tu m'as demandé c'est quel jour. Ok, je serai là. Donc c'était même pas une question de oh mon Dieu, non, non, tu sais, je n'ai pas envie d'y aller. Tu vois, il y a tout ça, mais c'était juste, tu l'as compris et tu t'es dit, je vais venir. Et finalement, on est allé à l'Est, comme tu l'as dit.
Je pense que ça a un peu scellé la relation qui dure depuis 20 ans. Mais enfin, parle-moi aussi que ça. Je veux dire, juste en termes de comment c'était, comme tu l'as dit, c'était un moment charnière pour nous. Je pense que ça nous a permis de nous voir dans l'un de nos moments les plus bas, je suppose, tu vois? Je pense, enfin, en partie, tu sais, en tant que fille Igbo moina, j'ai une certaine compréhension de, tu vois, ce que ce moment exige, moi, même si tu as vécu l'expérience la plus incroyable possible, tu vois, même si tout va bien et que toutes les relations sont au beau fixe. C'est vraiment quelque chose de difficile parce que, comme je l'ai dit, je venais juste de perdre ma mère. Tu vois? Et ça faisait peut-être 4 ou 5 mois que j'étais là-dedans pour moi. Et donc, je commençais à m'habituer à, tu vois, comprendre le deuil et la tristesse. Et il y avait une partie de moi, je pense, qui comprenait que, tu vois, en mettant les autres de côté, c'était vraiment une transition importante pour toi. Et je me disais vraiment qu'elle avait besoin de tous ses proches autour d'elle en ce moment. Je n'allais rien faire. Je ne faisais rien. Je ne servais à rien. Mais Je voulais simplement être présent pour le cas où tu aurais pu avoir besoin de moi à ce moment-là. De n'importe quoi. Que tu aies besoin de rire, et tu aies besoin de pleurer, que tu aies besoin de sortir. Voilà. Et d'être seule un instant. J'avais juste l'impression que j'en avais besoin. Je crois qu'à ce moment-là, j'étais très protectrice envers toi. Parce que, tu sais, il se passait tellement de choses. Et je ressentais juste ça. Je n'y ai même pas réfléchi. C'était pas comme si j'avais une raison rationnelle. Je me disais juste, ce truc arrive. Évidemment que je vais y aller, parce que bien sûr, je vais être là avec Shen, parce que je peux pas y aller toute seule. Genre, c'est quoi ça? Boîte? Comme toi, je t'avais, je suppose, déjà adopté à ce moment-là, ma sœur. Alors je me suis dit, ok, on fait juste ça, c'est ce qu'on fait. Et je pense que c'est quelque chose, vous savez, c'est comme si la chance était tellement importante. Je crois que c'est, comme tu l'as dit, hein, il faut bien choisir ses amis. Mais je pense aussi qu'il faut être attentif quand quelqu'un entre dans ta vie. C'est vrai, parce que parfois, je ne t'ai pas choisi. C'est vrai, tu m'as été offerte. Et je pense que j'ai juste été assez intelligente pour reconnaître ce cadeau. je suis d'accord. Parce que toi et moi, on n'est pas... Enfin, je vais parler pour moi, hein. Et ensuite, tu pourras approuver si tu veux. C'est vrai. Nous avons une amie en commun, Lisa. Lisa dira qu'elle l'a absolument. Elle déteste me présenter à des gens parce que, tu sais, ma réaction initiale n'est pas toujours réceptive, disons-le comme ça. D'accord? Et donc, j'aime vraiment ce que tu as dit, à savoir que quand quelqu'un t'est offert, il faut aussi être ouvert à recevoir. Parce que très souvent, et surtout en vieillissant et en étant plus installé, tu sais, on a ce truc, tu sais, il y a ce hashtag pas de nouveaux amis, non? Et donc, il y a des moments où des gens entrent dans ta vie pour une raison. Et si tu n'es pas ouvert et si tu n'as pas la capacité de le reconnaître, en fait, c'est quelqu'un qui devrait être dans mon entourage, dans ma vie, tu pourrais passer à côté de ça. C'est quelqu'un qui pourrait vraiment te soutenir, t'apporter beaucoup de valeur. Et je ne dis pas ça dans un sens transactionnel, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, donc je pense que c'est vraiment un point important que tu viens de soulever aussi. Oui, et je pense aussi que quand quelqu'un t'est offert, tu vois, je me demande, j'ai l'impression que, est-ce que tu t'es offert à moi? Et tu m'as offert ceci. Mais l'autre chose, puisqu'on parle d'infrastructure, tu vois, c'est le cas. L'infrastructure, c'est aussi quelque chose qu'il faut entretenir. N'est-ce pas? Tu balances des perles aujourd'hui, mec. Non, parce que je pense que c'est ça le truc avec l'amitié. Je sais pas, je lisais ou je regardais un truc récemment et ça parlait de, tu sais comment, la culture populaire, par exemple, célèbre les relations amoureuses, mais ne célèbre pas l'amitié de la même façon. Et je dis tout le temps que mes amis m'ont sauvé la vie, hein, continuellement tout au long de ma vie. Et je pense que quand tu trouves des gens et on n'est plus vraiment les amis qui se parlent tous les jours. Mais je sais que, au moins pour moi, peut-être pas toujours de façon idéale, mais je fais attention à
vouloir m'assurer de maintenir l'infrastructure de notre relation. Donc, quand on se parle, je veux être sûre que ce soit vraiment substantiel. Donc, quand on se parle, ce n'est peut-être pas tous les jours, mais quand on parle vraiment, tu vois, longuement. On parle de ce qui se passe et on rattrape le temps perdu. Et j'apprendrai tout sur ta vie. Quand tes parents viendront au Nigeria, j'irai les voir, Bien sûr. n'est-ce pas? D'une part parce que je suis amoureuse de ta mère, mais aussi parce que je tiens vraiment à notre relation, tu vois. Et parce que je tiens à notre relation. Ça s'étend à tes parents, à tes frères, enfin, je veux dire, à tes cousins aussi. Pour moi, tu fais partie de ma famille. Et c'est comme ça que je te considère, comme mon frère ou ma sœur. Donc, tu vois, je fais des efforts pour entretenir ce lien entre nous. Et ça veut dire que je te soutiens, vraiment. Je suis impliquée avec toi, je veille sur toi. Je pense toujours, si jamais il se passe quelque chose ou si quelqu'un croise ma route, je me dis, ah, ça pourrait être utile pour Shen. Je vais dire, Shen, il y a ce truc, tu veux? En fait, je suis et toujours dans mes pensées en priorité. Vous ne trouvez pas que c'est le cas? Et ça, ouais. Je pense que c'est... Oui, d'accord. Inanna, merci d'avoir parlé avec autant de beauté, parce que je veux vraiment que les femmes, et peu importe que tu aies 20 ou 40 ans, comprennent à quoi peut ressembler la profondeur d'une amitié entre femmes et comment cela peut t'entourer. Je ne pense pas, et encore une fois, si je repense à ces 20 dernières années, je veux dire, notre relation a connu des hauts et des bas comme n'importe quelle autre relation. Pendant que nous vivions au Nigeria, comme Neno en parlera aussi, et pendant que nous traversions ensemble cette période de deuil, elle, moi et une juive, nous avons pris toutes sortes de décisions qui, avec le recul, étaient discutables. Mais je pense qu'elles nous ont aussi aidés à devenir de meilleures personnes, de meilleurs leaders, de meilleurs PDG. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ces expériences nous ont façonnés. Et pendant cette période, au Nigeria aussi, le fait que je ne sais pas comment expliquer ça. Nama, t'es toujours bien meilleur que moi pour expliquer ce genre de choses. Mais je pense que cette période de deuil, et je dirais qu'elle a duré entre 1 et 2 ans. Et puis, on a tous un peu commencé à partir chacun de notre côté, à faire nos propres trucs. Vraiment. Il y a en quelque sorte ce puits très profond qu'on a construit pendant cette période, tu vois? Donc, peu importe qu'on ne se parle pas pendant 6 mois, il y a de la profondeur, tu vois? Ça ne pourra jamais disparaître ou s'effacer. Ça nous reliera toujours. Tu vois ce que je veux dire? Jour et moi. On se parle clairement pas tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Mais dès qu'on décroche le téléphone, on commence à rigoler. On commence juste à rigoler parce que, tu sais, c'est juste, tu sais, pour ceux qui... Donc, Puis j'en parlais. Donc, ce crétin qui rit, c'est littéralement un hashtag que j'utilise tout le temps, exclusivement avec vous deux. Et c'est arrivé. Oui, parce qu'au milieu de notre chagrin, je pense que tous les trois, nous avons trouvé dans le rire ce qui allait nous aider à faire face et à survivre. Et donc, nous avons ri, nous avons chanté, nous avons dansé. Blot, partout, partout. bien tour, approprié ou non. Mais je crois, vous savez, qu'à cette idée que la joie a une forme de résistance. Et je pense que pour nous trois, qui étions plongés dans un profond chagrin, s'apprécier, trouver du travail, trouver de la joie ensemble, c'était vraiment puissant. Et je pense, et vous savez, ça va être moi maintenant, en train de me lancer dans des envolées lyriques, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on subit une perte profonde, on change en tant que personne. Parce que la personne que l'on était avant n'est plus celle que l'on est après. Juste impossible. C'est fini. Et je pense que cette période de 2 ans a aussi été notre période de transformation. On est devenu, c'était d'une certaine manière, on est devenu de vrais adultes, non? C'est ça. Comme quand on perd un parent, on perd un conjoint. Il y a une maturité qui ne peut que ressortir de ça. Et la trouver peut être chaotique, tu vois.
La prise de décision fait partie, en quelque sorte, de la transition. Mais je pense qu'on s'est accompagnés mutuellement pour devenir les adultes que nous sommes aujourd'hui. Oui, et on est devenus ensemble les personnes que nous sommes maintenant. Et donc, je pense que ça fait partie du fait qu'on était tous, ce n'était pas seulement le chagrin et le traumatisme, mais aussi la transition et le fait de pouvoir, je pense que pour moi, quand je regarde, en y repensant, ce pourquoi je suis incroyablement reconnaissant, c'est d'avoir pu traverser cette transition avec toutes les mauvaises décisions dans un espace sans jugement, mais pas sans remise en question, hein. Merci Larou. Vraiment, vous ne m'avez pas jugé, mais vous étiez là à me demander, t'es sûr de ce que tu fais? En somme sûr? Genre, chez les droites, comme s'il n'y avait pas de jugement. C'était du genre, si tu le fais, d'accord, mais enfin, il y a une personne, on va pas dire ça, mais moi je me dis, il ressemble à un clown. C'est un clown, n'est-ce pas? En Samnosir, à propos du clown. Et je pense que c'est un problème. Le Le gabayon, le lion. gars, il y avait le lion, il y avait beaucoup de choses. Tu vois, on a fait du chemin, hein. Mais le truc, c'est que, tu vois, et je pense sincèrement que c'est quelque chose de vraiment très fort dans les relations féminines qui sont solides. C'est tellement puissant, c'est que tu peux enfin avoir un véritable espace de liberté, un endroit sans aucun jugement où l'on se sent totalement en sécurité. Oui, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est un espace sans question ni remise en question, tu vois. Les copines vont t'asseoir et elles vont te dire la vérité. Ensuite, quelle que soit la décision que tu prends, elles te soutiendront dans cette décision. Elles vont d'abord te dire la vérité, elles vont te dire ce truc que tu fais, et chat, je ne suis pas sûre. Ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire. Mais si tu le fais, alors on est tout avec toi. Et je pense que pour moi, c'était tellement puissant et tellement précieux parce que j'étais perdue. Quand ma mère est morte, j'étais à la Bérille. Genre, j'étais parce qu'elle avait été, tu vois, mon encre, mon étoile polaire. J'étais comme une de ces boussoles qui tournent dans tous les sens. Et j'ai dû trouver, pendant ces 18 mois ou 2 ans, un moyen d'être ma propre encre. Et ça, c'était difficile et terrifiant. Et j'ai fait toutes les erreurs possibles. Il y avait une façon dont toi et une juive étiez comme une couverture lestée. Genre, vous étiez juste, Vous, vous me mainteniez en place. Vous me réconfortiez, mais aussi vous m'empêchiez de partir en vrille. complètement. C'est tout à fait ça. Parce qu'il faut dire que c'était aussi carrément possible que enfin, tu vois ce que je veux dire, dans un de mes nombreux moments de pure folie, je finisse par partir complètement en vrille ou que je perde le contrôle. C'est le genre de choses qui m'arrive parfois sans prévenir. Que je me fasse vraiment du mal ou que je fasse vraiment du mal aux autres. Et j'ai juste l'impression que t'as créé un espace sûr. Tu m'as donné des limites d'une certaine manière. Parce que tu ne me jugeais pas, mais tu me disais, t'es sûr? Genre, Des garde-fous. Mais tu m'as donné des garde-fous. Mais cela implique également une compréhension absolument infinie. Franchement, je peux expliquer à personne la quantité d'âneries que j'ai pu dire avec la quantité de bêtises d'Aaron. Parfois, ça sort de ma bouche et elle me regarde juste en mode OK, mais chérie, c'était comme ça, mais chérie, non. Genre, non, ça va pas, non? T'es sûr? Genre, non, non, ce n'est pas vraiment. hein, c'est ça. Mais aussi, je sais que Chiam, elle dirait, ma chérie. Et moi, je me dis, OK, je vais entendre la vérité. Je vais entendre la vérité. Vous allez entendre la vérité. Et puis, il y a tout ça, mais il y a aussi, vous savez, je viens à Kotsunu, on boit du champagne, on danse sur du vieux hip-hop et Ah, quel bondement. et Non. pleurer.
et nous pleurons et je viens de là. C'est, toi, c'est l'une des relations les plus libres que j'ai. Genre, j'y suis pas obligée, tu m'y obliges. Pleurer dans ce podcast, ma belle. Non. Mais vraiment, et je pense que c'est ça quand tu réfléchis à l'infrastructure, tu vois. Tu penses à des choses solides, inébranlables et durables. Et c'est comme ça, je crois, que je vois notre relation. Genre, je me pose pas de questions, je doute pas. Est-ce qu'on s'agace parfois l'une l'autre? Mais c'est ça. Est-ce qu'on s'agace? Bien sûr, parce que tu sais, on est humaine et je suis ridicule, tu vois. Mais jamais, en plus de 20 ans, je n'ai douté de notre amitié. Pas une seule fois. Ouais. Et il y a tellement de preuves. Je veux dire, je me souviens, et je vais raconter une version édulcorée de cette histoire, mais tu sais, je m'en souviens et je veux juste le dire. Utilise cet exemple pour que les gens comprennent vraiment à quel point c'est profond ce dont on parle. J'ai un... Je me souviens qu'on était sortis un soir, il était assez tard, et j'ai décidé de rentrer en voiture. Et tu m'as dit, non, non, laisse-moi te déposer. Et moi, j'ai insisté, non, je vais rentrer en voiture. Et je vais mis, il pleuvait. J'ai fini par avoir un accident vraiment terrible. C'est pour ça que je ne conduis plus aujourd'hui. Mais j'ai vraiment eu cet accident. Un accident vraiment grave sur le chemin du retour et j'ai perdu connaissance, tu vois. Et quand j'ai repris connaissance, je crois qu'on t'avait déjà appelé. Mais puis, si je me trompe pas, oui. Et donc, ils sont venus me chercher. Elle est venue et ils m'ont ramené à mon appartement. Et puis, j'ai aussi appelé mes parents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'était pas juste. Je crois que ton numéro était le dernier enregistré dans mon téléphone. Alors, les personnes qui m'ont trouvé tant appelé étaient venues tout de suite. Tu combleras les blancs. Mais je me souviens aussi que tu disais, genre, tu te demandais aussi, qu'est-ce que je vais dire à la mère d'Huche? Tu vois ce que je veux dire? Genre, non seulement tu t'inquiétais pour moi, mais tu te débattais aussi avec ça. C'est quoi la conversation avec la mère de Chen dans le New Jersey? Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'avant de revenir à toi, il y a une chose. Nana et moi avions une amie en commun qui est décédée, Lima, paix à son âme. Et je me rappelle très distinctement que durant les quelques jours qui ont précédé ses funérailles, j'ai vu tous ses amis les plus proches, genre, commencer vraiment à s'organiser et à se mobiliser activement. Venir, tu vois, à se mettre en formation comme Beyoncé. Et je me suis dit, je ne sais pas si j'ai ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, juste voir des femmes, tu sais, se rassembler et gérer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Et à ce moment-là, je me suis dit que je voulais être beaucoup plus intentionnelle concernant, tu sais, les personnes que j'avais autour de moi. C'est pour ça qu'on parle d'infrastructure, sans réaliser qu'en fait, elle existait déjà. Et ça, ouais, et cet accident de voiture qui n'a clairement pas été le moment le plus bas de ma vie, loin de là. Mais dans les faits, ça montre ce qu'est la véritable amitié. Ce n'est pas superficiel, c'est profond, comme tu l'as dit. On est comme une famille, au point où tu te disais non seulement oh mon Dieu, tu sais, chance vient d'avoir cet accident, mais aussi comment je vais appeler Tata Carole? Elle va me tuer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais sérieusement, parce que je me souviens tellement bien de cette nuit-là. Donc, tu sais, t'as dit qu'on était sortis. On était de l'heure. Et puis, t'as dit, je veux rentrer à la maison. Je t'ai dit d'attendre un peu parce qu'on habitait tous les deux à BGC à l'époque. Ouais. Et t'as dit, moi, je rentre et tu n'avais pas de boulot, je me souviens. Et je me souviens, je me suis dit, bon, tu sais, c'est une adulte, elle veut partir, elle va partir. Et puis, j'étais avec la personne avec qui je sortais à l'époque. Quand j'ai reçu l'appel, et j'ai reçu un appel depuis ton téléphone, il devait être 2 heures du matin, un truc comme ça. Donc évidemment, j'ai tout de suite pensé, oh mon Dieu, elle appelle parce qu'il s'est passé quelque chose. Et puis c'était un homme, et il a juste dit, oh, votre numéro était le dernier enregistré dans le téléphone. Il y a eu un accident. Et je me souviens juste d'avoir dit à la personne avec qui j'étais, il faut qu'on parte pour aller à VTC. Genre, j'ai littéralement dit, il faut qu'on y aille tout de suite. Mais je me souviens avoir pensé, pendant les 20 minutes de route ou peu importe combien de temps ça a duré, je n'arrêtais pas de me demander qu'est-ce que je vais dire à Caroline? Parce qu'elle va me dire mais où était qui?
Et c'est précisément ce qu'elle a fini par faire. Elle m'a alors demandé, mais enfin, où est-ce que tu pouvais bien être au moment précis où tout cela est arrivé? Oh mon Dieu, c'est vraiment incroyable. Ouais, je me souviens juste de l'avoir appelée et de lui avoir dit, bon, tout d'abord, elle va bien. Elle va bien. La voiture a été vendue sans capote. Elle va bien, mais c'était un accident. Et elle a vraiment dit, et où étiez-vous quand c'est arrivé? Je me suis dit, ah, elle a dit qu'elle allait partir. Mais je me souviens, merci. Tout ça jusqu'à ce que je te voie. Comme si c'était le cas, je n'arrivais plus à respirer correctement. J'étais tellement inquiète. Euh, et moi, tu sais, et je crois me souvenir de ton premier voyage en rez-de-chaussée. Mais j'étais très stressée pendant longtemps parce que je me disais, elle est là, elle n'a personne. Hermione. Et je me disais, je veux pas l'appeler tout le temps et être comme ça, mais je l'étais, vous savez, et je pense que c'est ça le truc. C'est qu'on fait ce qu'on veut quand on a quelqu'un à qui on est très proche. Il ne se retrouve pas vraiment totalement déconnecté de toi, hein, si l'on y réfléchit bien. C'est ça. Donc, les choses bonnes ou mauvaises qui leur arrivent, à chaque fois que je sais qu'il t'arrive quelque chose, je me réjouis comme si ça m'arrivait à moi. C'est vraiment quelque chose de très réel pour moi. Je suis tellement contente pour toi et tellement heureuse pour toi. Et si quelque chose ne va pas, je le ressens. Je le ressens, tu vois. Je comprends ce que tu fais. Bah, je suis prêt à partir en guerre pour vous. Et Je sais, n'est-ce pas? Et je sais, et je sais. Non, 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 non. La seule chose que je sais, c'est que si aujourd'hui il m'arrive quelque chose d'extrême, ce sont, vous savez, 6 personnes que j'appelais là. euh, 4 sœurs, toi et un juif. Et ce sont les premières et ce sont les premiers appels. Vous savez, je pense que lorsque vous parlez de la mort d'Alema, je suppose que je suis parce que peut-être, je ne sais pas, c'était une supposition énorme. Je me souviens de cette époque, mais je me souviens aussi m'être dit, ah, je possède déjà cela. J'ai la chance d'avoir une communauté chaîne et à ce moment-là, Lisa, Uju et Chenois aussi, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Sur ce point précis, je peux pas dire que j'en manque, car je connais énormément de personnes différentes. je... Je n'ai pas beaucoup d'amis parce que, comme toi, je suis juste comme ça. Qui est cette personne? What? Je suis du même avis que Lisa, pas vrai? En rencontrant Lisa, je me suis dit, elle parle, Marcel. Mais maintenant, elle est du genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, littéralement, ma personne de confiance, c'est comme la mère de mon premier enfant. Parce que mes amis ont des enfants de moi, puisque j'ai décidé de leur expliquer la situation avant. Quelqu'un a dit, que veux-tu dire? que veux-tu dire? Mais genre, je suis bénie de ce point de vue-là, que je viens de... La vie m'a offert ces personnes, et j'ai fait les bons choix. J'ai bien choisi de cultiver et de faire fructifier les bonnes personnes. Euh, Mais oui, c'est vrai que je pense que le fait d'avoir ce cercle de sœurs, comme ce que j'aime appeler ainsi, a tout changé. Mais je pense que pour ma part, j'ai de la chance que tu n'as pas, parce que tu n'as que des frères, n'est-ce pas? Ouais, j'ai des sœurs. J'ai donc grandi avec des sœurs. J'ai donc grandi en comprenant le pouvoir du soutien féminin, n'est-ce pas? Ouais, j'adore mes frères. Je les aime plus que tout au monde. Mes des frères sont Joe et qui est là. Non. C'est ça. Mais mes sœurs et ensuite ma belle-sœur sont vraiment des piliers de soutien. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe ce que c'est, que ce soit financier, spirituel, émotionnel, physique, parfois sans poser de questions, sans jamais faillir. Donc j'ai grandi, je pense, en comprenant les relations féminines de cette façon. Et ma mère avait, tu sais, son propre cercle d'amis très proche. Donc j'ai grandi avec ce modèle-là, ce qui est droit, parce que quand j'étais ado, je n'avais pas beaucoup d'amis filles. D'une part parce que j'avais des cousines, donc je n'avais pas besoin d'autres personnes, mais aussi parce Ouais.
Mais aussi, les filles étaient juste, j'étais une de ces filles-là. J'étais du genre, oh désolé, genre trop parce que je veux pas être en compétition. Toute cette énergie parce qu'on nous apprend, tu vois, par la société, qu'il faut être en compétition. Et donc, quand j'étais ado, tu vois, et j'étais là, je regardais un de ces films d'ado un peu au hasard récemment, et je me suis dit, oh mon Dieu, les filles sont toujours en compétition. Dès le plus jeune âge, tu vois. Dès le plus jeune âge qui va. Les filles sont toujours en compétition. Mais j'ai vu quelqu'un récemment qui disait, tu sais, genre, il y a Harry Potter. Et comment Hermione n'a aucune relation féminine? Et je me dis, le monde raconte, et j'entends ça tout le temps de la part de jeunes femmes, tu vois, que les femmes ne soutiennent pas entre elles, que les femmes veulent juste te tirer vers le bas, que tu ne peux pas faire confiance aux autres femmes, que les filles sont trop dépendantes. Il y a tout ce discours autour des relations entre femmes. Et quand j'étais ado, je pense que c'est un discours auquel j'ai adhéré, hein. Mais je pense que ce qui m'a sauvée, c'est que comme je viens d'une famille nombreuse et très soudée, mes cousines étaient tout simplement là. Elles étaient juste là. Je n'avais pas le choix. Elles étaient automatiquement avec moi. Je n'avais pas mon mot à dire là-dessus. Et j'ai de la chance parce qu'il y a aussi un petit groupe de 4. Et il faut dire qu'elles ont également fait partie de mon entourage proche pendant longtemps. Intéressant. Et donc, quand je suis arrivée dans ma vingtaine, et c'est dans ma trentaine que je me suis rendu compte qu'en fait, je savais, Non. la plupart du soutien que j'ai reçu dans ma vie est venu des autres. Toutes ces nombreuses femmes. En réalité, les femmes, la plupart des femmes de mon entourage ne sont pas en compétition avec moi. Ces femmes ne sont pas dans le besoin. Les femmes ne sont pas difficiles. Que la réciprocité émotionnelle ne soit pas un fardeau. En fait, toutes ces choses sont vraiment très puissantes et précieuses. Donc, je pense qu'au moment où nous nous sommes rencontrés, j'avais tout à fait raison d'être sensibilisée à l'importance des relations féminines. Ouais. Si on s'était vu plus tôt, ça aurait pu être différent. Puisque J'étais immobile à un poste d'assistante, juste une fille. T'en demandes trop. en fait, je pense que oui, tout à fait. Oui, et j'entends ça souvent de la part de jeunes femmes, tu vois. Et j'étais l'une de ces filles qui avait surtout des amis garçons. Parce que je me disais, les filles, franchement, ça m'épuise, elles demandent trop. Mais maintenant, je me dis juste que je serais perdue. Oui. Perdue sans mes copines. Comme à la dérive, hein, complètement. Oui, non, j'avais clairement beaucoup d'amis garçons quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, vu comment ma vie est organisée, je ne voudrais pas que ce soit autrement. Je le pense vraiment. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vraiment une frontière très nette entre, tu vois, ce à quoi ressemble la structure dans ma vie perso et au travail. Vous savez, je ne pense pas que ce soit pareil. Là, je pense que vous êtes dans une sorte de environnement concurrentiel. Je pense donc que les comportements sont différents. Vous savez, j'ai récemment discuté avec une ancienne collègue devenue amie, Lucy Quist. Nous avons toutes les deux travaillé chez Vodafone et nous avons parlé de ce que c'était que de travailler là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et même si nous avions, vous savez, beaucoup de respect l'une pour l'autre, il y avait quand même vous voyez, ce courant sous-jacent. Vous voyez ce que je veux dire? Qui faisait que ne pouvions pas vraiment être un soutien l'une pour l'autre à ce moment-là. À cette période. C'est ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser là. Mais enfin, je pense que pour revenir un peu à Lagos, puis on conclura, parce que j'aimerais te poser encore quelques questions. Tu sais, je pense qu'on a traversé cette période, comme tu l'as dit, 2 ans, et je crois qu'on en a parlé. Il y avait beaucoup de sécurité dans notre structure, ce qui nous a permis d'expérimenter et d'essayer. Et de faire notre deuil à notre façon, tu vois ce que je veux dire? Et de rire, et il y avait aussi beaucoup de joie. Donc je veux pas que les gens pensent qu'on était tout le temps abattus, à pleurer tous les jours. Non, ce n'était pas du tout comme ça. Nous avons souffert profondément, mais nous avons aussi beaucoup célébré et on a trouvé de la joie dans les plus petites choses. Vous voyez ce que je veux dire? D'où le nom de Anne Rieur. Vous voyez ce que je veux dire? Comme disait Nana, on chantait et on dansait partout et tout le reste. Mais je pense qu'à la fin de ces 2 années, nous avons commencé à traverser certaines transitions.
Vous savez ce que je veux dire? Uju est devenue mère ou épousant. Elle a déménagé au Royaume-Uni. Elle a quitté Lagos. C'était le premier signe que, vous savez quoi, nous n'allons plus rester dans cette bulle très longtemps. Vous savez, parce qu'on était un peu dans une bulle à la toute fin, pas vrai? Et donc voilà, oui, je me souviens quand le juif a dit, je vais déménager à Londres. J'étais genre, qu'est-ce que tu veux dire? Et puis, Tu m'as laissé. tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était comme le premier signe que, tu sais, la bulle allait éclater et qu'on allait devoir commencer à faire des choses. Et on le faisait déjà. Mais tu vois, c'était la première étape dans cette direction. Est-ce que ça t'a fait quelque chose ou c'était juste une évolution naturelle pour toi? C'était difficile. C'était difficile. Je pense, vous savez, Jo et moi aussi, car au sein de cette infrastructure, elle a été mon infrastructure principale depuis ma naissance. Et nous, parce que nous sommes très proches, nous n'avons jamais eu le droit d'aller à l'école ensemble. Et donc cette période à Lagos est en fait la première fois depuis longtemps que nous étions simplement ensemble. Nous, Nous n'avions pas été ensemble comme ça depuis notre séjour à New York. Et donc perdre ça, ça a été difficile pour moi. Et puis, pas très longtemps après, t'es parti t'installer au Ghana. Et je me suis retrouvée seule à Lagos. Et vraiment, je pense qu'à un moment, je me suis sentie désemparée. Parce que, encore une fois, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je connais beaucoup de monde, mais il y en a pas beaucoup. Je suis juste, il y a des aspects de moi où je suis plutôt fermée. Et donc, je pense que pour revenir à la force des amitiés féminines, tu m'as offert le cadeau de Lisa et ça m'a vraiment sauvée après ton départ. Parce que j'étais désemparée et j'étais très heureuse pour vous deux, mais j'avais aussi le cœur brisé. Et comme c'est moi qui suis restée à Lagos, je me suis aussi sentie un peu laissée pour compte. oui, oui, je le savais pas d'ailleurs, mais merci de me l'avoir dit. Parce que, tu sais, j'allais te le dire, parce que je savais que tu ne m'avais pas abandonnée. T'avançais dans ta vie et j'étais heureuse de devoir évoluer. Bien. Et je savais parfaitement bien que tout ce que je ressentais à ce moment-là, c'était mon propre problème à moi tout seul, et absolument pas le tien. Et je voulais surtout pas que tu puisses t'inquiéter pour moi. Bon, pour moi, mais ça a été une transition difficile pour moi. Je veux dire, simplement parce que j'avais un peu l'impression d'avoir été laissée de côté. Mais tu sais, j'ai rencontré Elisa et puis j'ai commencé là où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, voilà. Et ensuite, j'ai pu trouver une évolution dans ma vie. Mais je me souviens que quand t'es parti vivre au Ghana, on venait souvent te voir au début. On venait te voir, on disait, on vivait dans ton appartement, comme si c'était notre maison de week-end à Kansas, non? Mais je pense que, avec le recul, je me dis aussi que ces 2 années nous ont apporté une base vraiment solide. On était devenus, je pense, la première version de ce qu'on allait devenir. Mais aussi, même si t'étais parti, ce n'était pas comme si t'avais disparu de ma vie. Et donc, on se parlait beaucoup. Je venais souvent te voir. Donc, pendant ces premières années, on passait encore beaucoup de temps ensemble. Et ça, c'était aussi super parce que t'étais là et c'était juste comme un rappel. La rez-de-chaussée, je crois que ça a été plus difficile pour moi parce que Fortune, c'est comme si, je crois même que je n'ai pas fini par venir parce que c'était juste quoi. quelque chose de difficile. Tu vois, c'était juste difficile d'y aller. Donc, ton séjour en rez-de-chaussée a probablement été le moment le plus difficile pour moi dans notre relation parce que tu semblais tellement loin physiquement. Mais encore une fois, je pense qu'émotionnellement, tiens, mais toujours au bout du fil. Tu vois ce que je veux dire? Et savais que, en dernier recours, je viendrai chez toi. Et je crois que c'est ça pour moi, c'est que je sais que si jamais ça devient trop, j'irai littéralement chez Chêne. J'irai chez Drew et j'ai ça comme oui, et je serai juste là et rien d'autre ne m'est demandé.
Et j'ai vraiment ça comme un filet de sécurité très clair dans ma tête, que si jamais, en dernier recours, j'irai simplement chez le juge. Et ça m'a vraiment aidé à traverser tellement de choses. Et je ne sais même pas si, genre, je représente le même genre de sécurité pour toi. Et je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est quelque chose qui existe dans ma tête, tu vois? C'est vraiment le dernier recours, hein. Je me dis, c'est pour ça que j'ai des amis qui réussissent. Je vais chez Chance. C'est ma chambre jazz. Donc, peu importe ce qui se passe, je me dis, tu sais, la plupart des gens diraient, je peux toujours aller chez Gênes. Et c'est vraiment, tu vois, c'est comme ce truc de, je peux aller chez mon père. C'est quelque chose de réel. Les gens parlent, je me dis. Alors, quoi de neuf, Tarissir? Ça, les gens disent, je devrais y aller, je me dis, aucun problème. Au cas où tu ne le saurais pas. Maintenant, je sais. Tu sais, Non, mais c'est un très bon point. Et je veux aussi te dire ce que ça représente pour moi. Parce qu'il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante chez moi, comme tu l'as dit. Après ces 2 années, on a commencé à passer à autre chose. et Vous le personnellement et aussi professionnellement, n'est-ce pas, comme on l'a dit au début, de- programme, Uju est devenue une auteure vraiment reconnue, hein. Et devenue la fondatrice de ce que je considère, d'après mon expérience en Afrique, comme l'une des agences de publicité les plus créatives avec lesquelles j'ai travaillé. Non, et tu sais, je ne dis pas ce genre de choses à la légère, mais c'est vrai. Et puis, évidemment, j'ai continué pour occuper le poste de directrice marketing, puis maintenant de PDG. Donc, je pense que la façon dont je le vois, c'est que je peux, tu vois, toi et moi, on peut avoir ces conversations. J'ai peur de les dire à voix haute. Laisse-moi t'expliquer, tu vois. Je me souviens que tu as été l'une des premières personnes que j'ai appelées. Quand je voyais certains problèmes au travail et que je pouvais en parler, tu m'as aidé à traverser ces moments sans honte. Tu vois ce que je veux dire? Très souvent, tu sais, et encore une fois, pour revenir à toute cette question d'infrastructure, qui sont les personnes avec qui tu as des conversations honnêtes? C'est ça. Avec qui tu peux vraiment enlever tout le battage, les compliments et juste être honnête sur les vrais problèmes. Et quand tu y réfléchis, je vais te retourner la question dans une minute, mais laisse-moi d'abord parler de mon expérience. Je raconte toujours cette histoire aux gens et je pense qu'elle est très importante. J'ai été directeur marketing au Ghana pendant quelques années et je me ne vante pas, mais j'étais un directeur marketing réputé, hein. Droite. Et donc, vous savez, quand vous êtes en Afrique, la façon dont vous êtes connu là-bas, d'un point de vue professionnel, cela signifie que lorsque vous entrez dans une pièce, les gens vous regardent, vous voyez ce que je veux dire, les gens viennent vous parler, etc. Et je me souviens du jour où j'ai annoncé que je partais et je suis allé dans un local. Je connaissais ce vigile. Il m'a vu tellement de fois. À chaque fois que j'approchais de la porte, il disait Madame Mouchard. Et je me souviens que quelques semaines plus tard, en entrant là-bas, il me regardait juste. Vous voyez ce que je veux dire? Tu n'es plus la madame. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vraiment quelque chose de réel. Ton titre ne définit pas qui t'es, tu vois? Donc, je pense que très souvent, et la raison pour laquelle je raconte cette histoire, c'est que très souvent, on peut facilement se laisser emporter par tout le décorum et les cérémoniales liés à son rôle. Mais c'est tellement important d'avoir des personnes avec qui on n'a pas peur de mettre tout ça de côté et d'avoir une vraie discussion. Voilà, c'est à quoi je fais face. Donc, que ce soit pour ce qui est des choses personnelles ou professionnelles, et surtout pour le boulot, tu es cette personne-là. Très souvent, je me dis, oh là là, si je mets des mots là-dessus, ça devient réel. Mais avec toi, c'est vraiment un espace sûr où je peux te confier mes peurs les plus profondes, mes plus gros soucis au travail, sans craindre d'être jugée. Je pense que si ça a du sens et c'est et c'est marrant parce que je n'ai pas beaucoup d'amis qui sont dans un domaine similaire professionnellement. Oui, j'ai beaucoup d'amis qui ont genre des boulots sérieux, tu vois. Ils bossent dans la finance ou autre chose. Et donc, professionnellement, je ne suis pas souvent très utile aux gens. Non, mais sérieusement, tu vois.
genre dans mon petit cercle d'amis. Oui. Et donc, ça me rend vraiment heureux parce que j'ai l'impression, c'est une des choses que j'ai l'impression de pouvoir offrir à tout le monde. Il y avait ce moment où, quand tu es arrivé à Cossonu, il y avait ce problème. Donc, Shen travaille chez MTN. Et l'agence où je travaillais avant était l'agence de MTN. Et vous aviez quelques difficultés. Et je me souviens que tu m'as appelé et tu m'as dit, écoute, j'aime pas ces gens. Elle disait, tu vois, ces gens-là. Et j'ai dit, OK, alors je vais venir. Ouais. C'est ça? Je vais venir et passer un peu de temps avec l'agence. Et si tu veux, je passerai aussi un peu de temps avec ton équipe et on verra ce qu'on peut faire. Ouais, genre personne ne m'a payé pour ça. C'était pas comme si c'était pas je pouvais le faire parce que ça passait, c'était un truc de boulot. Je pouvais faire passer ça pour un truc de boulot. Ouais, mais c'était pas genre oh, voici ce projet. J'ai juste appelé le groupe et j'ai dit voilà un problème qui se passe. Je vais voir si je peux vous aider. Et même si je n'ai pas pu, vous savez, résoudre tous les problèmes au final, c'était vraiment important pour moi et ça l'est toujours, hein. Comme pour que ces conversations soient aussi utiles que possible. Ouais, droite, je pense, parce que c'est formidable d'avoir quelqu'un avec qui boire du champagne et danser. C'est formidable d'avoir quelqu'un qui vous comprend, avec qui vous pouvez pleurer. Mais je pense qu'il est aussi très important d'avoir quelqu'un avec qui construire quelque chose. What? Cela peut vous aider à vous construire vous-même et à aider ceux que vous pourrez aider à se construire. Et puis, quand on parle d'infrastructure et de ces relations fondamentales, je pense que notre relation a commencé dans la crise. Mais elle a grandi, n'est-ce pas? Du moins en ce qui me concerne. Et on a fait un pilier fondamental de ma vie, n'est-ce pas? Émotionnellement, professionnellement, socialement, tu vois? Certaines des personnes on a des amis, hein, je pense à des amis très proches qu'on a rencontrés grâce à l'un et à l'autre. Ouais. Et donc, notre relation est vraiment fondamentale dans ma vie. C'est littéralement une pierre en l'air. Oui. Je ne veux vraiment pas finir sur cette note, mais j'aimerais peut-être conclure avec, bah, je pense que quand tu le dis comme ça, c'est assez profond, c'est vrai. Et je pense que, j'espère que, à travers cette discussion, on a montré à quel point c'est important. Quels conseils donnerais-tu aux femmes? Parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, je l'entends assez souvent, tu sais, les relations entre femmes, la compétition, on peut pas leur faire confiance, ceci, cela, blablabla. Quels conseils donneriez-vous aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui concernant la construction d'infrastructures, concernant, donc, 2 points, permettez-moi de les formuler ainsi. L'un de ces aspects concerne la construction des infrastructures, en laquelle je crois fermement. Que vous soyez, car je parlais justement à Devine. Devine disait un truc du genre, tu sais, mes amis pensent que je dois leur parler tous les jours. Donc ceci se trouve sur... Du côté des jeunes de 20 ans, où ils réfléchissent encore, Yeah. qui définit une relation, mais aussi, et c'est important pour les femmes de notre âge, vous voyez ce que je veux dire, qui, vous savez, s'ils n'ont pas encore construit l'infrastructure, quels conseils avez-vous à leur donner? Voilà la première question. Et la deuxième, c'est juste une question de deuil, n'est-ce pas? Parce que c'est un signe Yeah. avant de commencer la conversation. Et une chose est sûre, tu vas forcément traverser une forme de deuil dans ta vie, n'est-ce pas? Comment fais-tu pour t'assurer que ça ne te déstabilise pas, tu vois? Comment fais-tu pour t'en sortir? Et je sais que ce sont 2 questions différentes, mais d'une certaine manière, elles sont liées. Oui, j'avais aussi envie d'entendre ton avis là-dessus. Je pense que je vais commencer par le deuil, en fait. Donc, je pense que le truc à propos d'eux, parfois, lorsque ma mère est décédée, quelqu'un m'a envoyé un message qui disait: «Le chagrin, c'est juste de l'amour qui n'a nulle part où aller». Alors, je dirais que Et je pense, vous savez, je pense pas que si vous ressentez un chagrin vraiment profond, il n'y ait aucune chance que cela ne vous déstabilise pas. C'est une partie du processus.
Tu vois? Parce que tout simplement, il y a eu un changement fondamental dans ta vie et tout changement est déstabilisant. Je pense que ce que j'ai appris sur le deuil, c'est qu'il n'y a pas de bonne façon de le vivre. C'est quelque chose d'extrêmement personnel et chacun va le gérer à sa manière. Et ce que je dis tout le temps aux gens, j'ai des amis qui ont récemment perdu leur père. Et je leur ai juste dit à tous, écoutez, peu importe ce que vous ressentez sur le moment, c'est exactement ce que vous êtes censé ressentir, d'accord? Si ce dont vous avez besoin, c'est, tu sais, de Baileys et de rire, alors c'est très bien. Alors c'est le. Ouais. C'est ça. Si ce dont tu as besoin, c'est d'une pièce sombre et de pleurer, alors fais-le, s'il te plaît. Je pense que le truc, c'est que aussi, il ne faut pas le faire seul. Parce que quand tu es seul dans ton chagrin, ça peut devenir accablant et écrasant. Alors, trouve au moins une personne à qui tu peux dire toute la vérité sur ce que tu ressens. Parce que le fait de l'exprimer t'aidera à te sentir moins fou, tu vois. Parce que c'était ça le truc. Je pense qu'en partie, c'était comme il y a des choses que je pouvais te dire, que je n'aurais peut-être pas pu dire à quelqu'un d'autre parce que je saurais que tu n'allais pas penser que j'étais folle. C'est ça. Tu vois? Parce que parfois, tu as l'impression de devenir fou. Ça fait partie du truc. Tu as l'impression de perdre la tête. Et puis aussi, je dirais que la dernière chose, c'est que c'est un processus, un long processus, et ça ne disparaît jamais. Mais ça change. Donc l'intensité change, la fréquence la vague de désespoir et de nostalgie qui change. Euh, Mais une autre chose que quelqu'un m'a envoyé à la mort de ma mère, c'était ça. Il viendra un moment où vous serez plus reconnaissant pour ce que vous aviez que triste pour ce que vous avez perdu. Et c'est un long chemin pour y arriver, et c'est vrai, et certains jours ce n'est pas vrai. Il y en a encore, et ma mère est décédée il y a plus de 20 ans, et moi. Il y a encore des jours où je me dis, je peux pas aimer son anniversaire cette année. J'étais anéantie. Droite. Mais vous savez ce que j'ai fait? Vous savez, j'y suis allée, j'ai regardé des photos et j'ai parlé à mes sœurs. Et voilà. Allez, si vous n'avez personne dans votre vie, trouvez un thérapeute, parlez-en, parlez-en. Parlez, parlez. Il faut que tu te débarrasses de ça. Il faut que tu te débarrasses de ça. Parce que quand c'est dans ta tête, ça tourne en boucle et ça devient de plus en plus fort et de plus en plus envahissant. Faut que tu le sortes. Et si tu, et il y a beaucoup de gens qui n'ont personne. Moi, je crois vraiment à la thérapie. La thérapie m'a sauvé la vie. Trouve un. Thérapeute et trouve quelqu'un à qui parler pour ne pas avoir à faire ton deuil toute seule. Parce que je pense qu'on est des êtres sociaux. Je pense que ça m'amène à mon prochain point sur l'infrastructure et c'est ce que je dirais aux femmes, en particulier aux plus jeunes. Il s'agit en fait d'être vraiment profondément égoïste à ce sujet, parce que c'est une chose absolument essentielle dont tu as réellement besoin. L'amour et l'amitié d'autres femmes, je pense que c'est essentiel à ton épanouissement. Je veux dire, c'est scientifique. Ce n'est même pas moi qui le dis. Je ne suis pas la science, tu vois. Les recherches le disent, N'est-ce pas? que l'amour, l'amitié et le soutien de tes amis t'aideront à vivre plus heureuse, plus épanouie, à avoir plus de succès et à vivre plus longtemps. C'est pas moi qui l'affirme, c'est littéralement un fait. C'est la science qui le dit, tu vois. Partons donc du principe que c'est quelque chose d'essentiel pour vous. Et quand quelque chose vous est essentiel, vous faites tout pour le préserver. Et vous effectuez des ajustements. Et vos relations vont changer. Quand on a la vingtaine, la proximité et la fréquence comptent, hein, n'est-ce pas? Nous. Ils doivent être ensemble tout le temps. Parce que c'est là où vous en êtes dans votre vie. Mais comprenez bien que ça aussi, ça change, n'est-ce pas? Les gens trouvent du travail, les gens se marient, des enfants. Tout évolue. Mais j'imagine que c'est tout de même quelque chose d'important, hein, qui compte énormément pour vous, n'est-ce pas? Beaucoup de femmes, pas toutes, mais beaucoup de femmes sont prêtes à se plier en quatre, à se retourner dans tous les sens pour un homme. C'est vrai, on va faire tous les ajustements nécessaires. Pour garder cette relation avec un homme. C'est vrai. Donnez à vos copines 30% de cette énergie.
J'adore Tibet. C'est vrai? Parce qu'en réalité, même si tu l'épouses, ce sont tes copines qui seront là pour toi. Quand je repense à tout ce que nous avons vécu à travers tout ça, si je m'exprime ainsi, c'est vraiment parce que les nombreuses épreuves et les moments marquants que Chen et moi avons dû traverser, que ce soit chacune de notre propre côté ou bien en étant ensemble, ont forgé un lien unique et profond entre nous deux au fil du temps. Sérieusement. Non, je te jure, je suis vraiment sincère là-dessus. Que ce soit professionnellement, dans les relations, en famille, des choses qu'on a surmontées. Un jour, on écrivait un livre, tu te souviens? Ouais. Mm. Les choses qu'on a traversées, je ne suis pas sûre qu'on aurait pu s'en sortir sans l'une et l'autre. Tu vois? Tu t'en ferais sortir. On aurait survécu, mais est-ce qu'on aurait vraiment épanoui? Et je crois que pour moi, la joie de cette conversation, je suppose que 20 ans plus tard, on était de jeunes femmes, à peine dans la trentaine quand on s'est rencontrés, et on avait toutes les deux vécu une perte dévastatrice. C'est une véritable perte, oui. J'avais bouleversé toute ma vie et déménagé au Nigeria. Personne n'était venu depuis 10 ans. Chen avait quitté son emploi très stable pour lancez-vous dans une aventure, disons-le comme ça. Non, J'ai pris des décisions discutables sur le plan personnel, professionnel et émotionnel. Mais asseyons-nous et regardons où nous en sommes maintenant. 21 ans plus tard, littéralement 21 ans plus tard, hein, je, je n'aurais pas pu prédire ça. Ai-je toujours pensé que cette chaîne allait cartonner? Oui, absolument. Mais pensais-je que je pourrais me tromper? Mais je sais sans l'ombre d'un doute que ces 2 années, ces fondations que nous avons construites, ont permis de bâtir des bases solides. C'est ce sur quoi je m'appuie encore. Sérieusement. Et donc, où que je sois ou que j'aille, je sais que cette fondation me porte encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais tellement envie d'avoir cette conversation, parce que je veux que les jeunes femmes le sachent. Sachez que ce sont vos amitiés les plus sincères qui vous soutiendront au quotidien, qui vous élèveront vers le haut et qui vous donneront toute la force nécessaire pour continuer à avancer sereinement. Surmonter, c'est quand tu dois traverser, quand il n'y a pas de dessus, pas de dessous, pas moyen d'éviter, tu dois passer à travers. Tes copines sont celles qui seront là avec toi et t'aideront à franchir ce mur. C'est tellement important, je ne peux pas te dire à quel point c'est important. Je pense que c'était... J'ai failli. Je me sens très émue aussi. Merci. Je pense pas qu'on parle assez de ces relations. Comme je l'ai dit plus tôt, très souvent, quand on pense aux relations entre femmes, c'est toujours sous un angle négatif. Mais comme tu l'as dit, les 2 années passées avec toi et une juive, tu sais, ont vraiment été la base de tout ça. Ce que les gens voient aujourd'hui, je veux dire, évidemment, il y a tout un tas d'autres choses aussi, mais le fait d'avoir pu traverser cette période plus forte, tu vois, comme tu l'as dit, avec une couverture lestée autour de toi pour pouvoir aller affronter le monde. Tu vois ce que je veux dire? Pouvoir y aller, affronter le monde et prendre des décisions plus sensées, faire de meilleurs choix pour nos vies. Je ne sais pas, enfin, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'on était devenus les garde-fous l'une de l'autre. Je ne saurais trop insister sur ce point parce que n'importe lequel d'entre nous aurait très facilement pu partir à la dérive. Tu vois ce que je veux dire par là? Et donc, je veux aussi te dire un immense merci d'avoir été mon garde-fou au début des années 2000. Tu vas me faire pleurer. Oui, d'avoir été un garde-fou, tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, je n'ai pas de sœur. Non, je n'en ai pas.
mais je n'ai pas du tout cette impression. Et je te serai éternellement reconnaissante d'être une vraie sœur pour moi 20 ans plus tard, Nena. Merci. Merci d'avoir partagé tout ça aujourd'hui. Merci pour toutes tes perles de sagesse. Et je suis presque sûre qu'on aura d'autres conversations dans ce podcast. Parce que tu as abordé plein de sujets sur lesquels j'aimerais revenir, surtout concernant la carrière. Et je t'aime. Et je suis tellement heureuse que, tu sais, toi et moi, on se soit trouvés, qu'on ait accepté ce cadeau et qu'on soit encore aujourd'hui sœurs. Merci. À toi, je t'aime. Vous êtes vraiment des andouilles à rigoler comme ça. Jamais, pour être tout à fait honnête avec toi, je ne saurais même pas comment te l'expliquer. Écoute, franchement, je n'en ai absolument aucune idée. Je vais raconter l'histoire parce que, tu sais, Fidélis ne m'en voudra pas, mais on va finir là-dessus. Alors, ce qui s'est passé, comment on a eu ce surnom, c'est qu'Adjou, Nana et moi, on était au travail au Daily Times. Nana ne travaillait pas au Daily Times. Adjou et moi, on travaillait au Daily Times. Et ce jour-là, elle était venue nous rendre visite au boulot. Et comme d'habitude, on était en train de glousser à propos de je ne sais quoi. Je me souviens plus de quoi il s'agissait. Et Fidélis, qui à l'époque était le propriétaire et dirigeait le Daily Times, a carrément débarqué dans notre bureau et a dit mais de quoi vous rigolez, vous? Vous êtes toujours en train de rigoler, des ânes qui rient. Et c'est comme ça qu'on a eu le surnom de Fidélis. Désolé, il fallait que je raconte l'histoire. Et même 20 ans plus tard, on continue de s'appeler les ânes qui rient, parce qu'on rigole toujours autant, on a toujours autant de joie. Et je suis tellement reconnaissante pour ça chaque jour. Merci d'être mon infrastructure, Nana. Et je pense que si vous avez écouté cet épisode aujourd'hui, j'espère que vous comprenez l'importance de construire votre propre infrastructure. Je vous le promets. C'est ce qui vous portera sur le long terme, aussi bien personnellement que professionnellement. Et pour finir, je vais te laisser le mot de la fin. Si je devais conclure, je pense que mes derniers mots seraient que j'espère sincèrement que chacune des personnes qui prennent le temps de regarder ce podcast trouvera un véritable chemin et un sens profond dans sa propre vie. Parce que avoir quelqu'un qui, à sa manière, est brillante, accomplie et géniale et qui choisit de t'avoir comme ami et continue de te choisir pendant plus de 20 ans, et d'être là pour toi, tout en te permettant d'être là pour elle. C'est un cadeau qui dépasse tout ce que je pourrais exprimer et je te dis tout le temps que je t'aime. Et tu sais combien tu comptes pour moi. Mais je tiens aussi à vous dire combien je vous admire. Parce que vous avez raison. Notre situation actuelle n'était pas garantie. Non. Et je veux que tu sois étonnamment fier de toi. En fait, vous êtes même agaçant de fierté pour tout ce que vous avez accompli et tout ce qui reste à venir. Parce que, tu sais, quand je pense aux personnes qui m'inspirent, t'en fais partie. Je me dis, tu sais, voilà quelqu'un qui oublie que t'as perdu ton mari. C'est là, juste professionnellement. Par exemple, parler de marché frontière, de redressement et d'être professionnel. Il y a vraiment tellement de choses différentes que tu as su gérer avec brio jusqu'ici et traverser avec succès tout en trouvant le temps de me donner des conseils et d'être là pour moi. Donc, je pense que ce que je veux dire à tout le monde, c'est que je ne saurais trop insister sur la puissance des amitiés féminines. Tiens, parle d'infrastructure. Moi, je parle d'un cercle de sœurs. Mais plus important encore, je souhaite à chacun de trouver quelqu'un comme Chen qui enrichit votre cercle, parce qu'elle m'a sauvé la vie plus d'une fois. Et je ne peux pas, il n'y a rien d'autre à ajouter, et je ne vais pas pleurer. Je ne vais certainement pas me mettre à pleurer sur le compte Instagram de Beyoncé. Merci beaucoup, Nana. Tu pleures? Oui, merci. Non, mais vraiment, merci. Et écoutez, vous avez entendu, Nana, aujourd'hui,
Si vous ne la connaissez pas, s'il vous plaît, allez voir sa page. Gardez un œil sur sa Barefoot Strategist. Je lui ai déjà rendu hommage plusieurs fois, donc vous savez déjà qu'elle est tout simplement brillante et une personne incroyable. Nana, merci encore pour la conversation d'aujourd'hui. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais ça a été génial et je t'apprécie énormément. Je t'aime. Et merci de m'avoir invité. Merci. Merci d'avoir écouté le podcast Don't Let the Smile Fool You. J'espère que vous l'avez trouvé vraiment intéressant. Mais plus important encore, j'espère que vous souriez toujours. À très vite.